Salut les raboteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait du débit, on va corroyer aussi tout ce bois pour faire un garde-corps en hêtre. Donc c'est pas un très grand garde-corps, il va faire à peu près 2 mètres de long sur 1 mètre 10, entre 1 mètre et 1 mètre 10. Voilà, les normes DTU c'est 1 mètre et 1 centimètre minimum pour un garde-corps avec un espacement dans les barreaux. Il y a des dimensions à respecter. Faut pas qu'il y ait une tête de 11 cm qui puisse passer. C'est pour les petits, voilà, pour éviter de tomber. Donc il va y avoir un gros cadre en 6 par 6 que je vais faire, donc ça va être tout le cadre. Et puis après ça va être des sections de 6 par 3 à l'intérieur, mais un petit peu anarchiquement. Voilà, j'ai libre cours pour le garde-corps, donc c'est parti, générique, et on passe au débit. Donc là, ce qu'on va faire, on va déligner. Déligner, c'est découper dans le sens des fils du bois. Et contrairement au tronçonnage, le tronçonnage, c'est dans le sens perpendiculaire des fils. Donc là, on va déligner. J'ai besoin de 6 finis. Ici, j'ai du 34. J'aimerais finir voilà aux alentours de 29-30. Les planches sont assez propres, je les ai bien sélectionnés. Et j'ai besoin de 6 de largeur. Donc je vais faire un peu plus parce que forcément, quand je vais corroyer, je vais perdre un peu de distance. Et pareil, quand je vais avoir des collages pour les montants pour faire un 6 par 6, en tout cas je vais essayer de m'en approcher. Donc je vais prendre un petit peu plus, je vais faire 6,5, comme ça va me permettre de corroyer. Puis surtout quand je vais recoller les morceaux, je vais pouvoir repasser à la raboteuse pour avoir un fini nickel. Donc il faut toujours un petit peu surcoter ce qu'on veut prendre. Donc là c'est parti.
Voilà, on se retrouve après une après-midi de corroyage. Donc c'est raboter des gauchis sur les 4 faces. Donc ça c'est nickel. Là j'ai 14 sections de bois. Il va peut-être m'en manquer un plateau, de quoi faire 4 à 6 morceaux, parce qu'en fait j'ai oublié, j'ai une main courante à faire qui fait 3,30 m. Donc là je ferai des aboutages. Je ferai une portion de 2 m et 1,30 m, et après je croiserai mes collages de façon à ce que ça soit plus costaud. Et voilà, la main courante elle va faire à peu près 6 par 4 ou 6 par 5. Voilà. Je vais faire un truc assez costaud pour pas que ça bouge. Donc la prochaine étape ça va être décollage de sections entre elles, de façon à faire une section de 6 par 6. Ça va être du coup le cadre de mon garde-corps, et à l'intérieur on viendra y mettre, voilà, en plein axe, on viendra y mettre des sections un peu dans tous les sens, de façon à faire le garde-corps et protéger, sachant qu'on a un impératif: il ne faut pas qu'un carré de 110 par 110 passe. Donc s'il y a un carré de 110 par 110 qui passe, c'est pas bon. Ça équivaut à peu près à la tête d'un petit bébé, on sait jamais. Voilà, c'est les normes qui sont comme ça. Donc c'est parti, on passe au collage. J'espère que je vais avoir assez de serre-joint. Je suis pas très riche, donc peut-être qu'il faudra que je fasse en plusieurs fois. Je vous mets ça en accéléré. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai fait mes 2 collages. Au final, j'avais commencé les 4, mais ça glissait trop, donc j'ai séparé mes 2 collages. Donc
Bon, vous avez pu voir un petit peu la complexité. À chaque fois, il faut tout redémonter petit à petit. Ça va promettre un collage quand même assez sportif. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Sachant que tout le côté extérieur, c'est que vissé pour l'instant. Donc je vais tout démonter et je fixerai d'abord tout le cadre, enfin tout l'intérieur, et je viendrai emboîter le cadre après par la suite. Donc du coup là, le plus chiant, c'est de trouver quelque chose d'esthétique, tout en en respectant la sécurité des enfants. Bon voilà, le garde-corps il est terminé, en tout cas il est terminé. J'ai quelques pièces que j'ai pas pu assembler, mais je l'assemblerai au moment du collage. Là j'avais pas assez de recul avec la machine, je l'ai rajouté après parce qu'il y avait un trop gros trou. En tout cas, la base est faite. Maintenant il va falloir tout désassembler, faire le collage, enfin le ponçage, la préparation, le collage. Et tout ça, ça va être assez long, avec la finition plus la pose, donc je pense que je vais faire une deuxième partie. Alors je suis peut-être désolé pour ceux qui voulaient voir le projet dans son entièreté, mais là je pense que j'ai trop de boulot et la vidéo va être trop longue. Donc si vous voulez suivre la suite du projet, ça sera dans la deuxième partie. J'espère que cette première partie vous aura plu. Moi, elle me donne du fil à retordre, mais par contre c'est super intéressant à faire. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.